bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Femmes, nous vous encourageons depuis le début de la semaine à entrer dans votre destinée et je crois que nombreuses d'entre vous, vous avez saisi ce à quoi Dieu vous appelait et vous êtes en train de faire ce premier pas, en train de dire oui au Seigneur, en train de reconnaître la saison dans laquelle vous êtes, en train de reconnaître que c'est Dieu qui vous a ouvert cette porte et que c'est à vous d'y entrer. Et je crois que femmes, vous allez vivre un élan de courage tout au long de cette semaine et nous sommes avec le pasteur Dorothée Radja. Bonjour, bonjour. Amen, bonjour à toutes. Et je ne peux aller plus loin sans souligner votre beauté. Oh. C'est magnifiquement beau. Oh, vous êtes merci. ravissante. Moi, Oh là là. On est dans Parole de Faut que femmes, je on peut se revienne, permettre de se le dire. Je revienne plus souvent. Là, vraiment, c'est très joli. Oh, merci. Mais nous parlons de la destinée et hier, on a vu comment accepter et entrer dans la destinée. On a vu que Dieu ouvrait les portes et Anne, tu nous disais que Dieu t'avait dit, bon, t'as tellement râlé que les portes s'ouvraient pas, maintenant que la porte s'ouvre, que vas-tu faire? Et je crois que plusieurs d'entre nous se sont déjà trouvés face à cette situation, mais plusieurs d'entre vous aussi, vous êtes face à ce dilemme et nous avons prié une prière de foi avec vous et vous avez dit oui. Alors maintenant, on a dit oui, mais finalement, la porte, elle est là, et puis, wouh! Je l'imaginais pas aussi sauvage, aussi vaste, ce qu'il y avait derrière. Et on va parler de comment peut-on sortir de notre zone de confort? Et je crois qu'on peut juste pas entrer pleinement dans les plans que Dieu a pour nous si on veut rester confortablement là où on est à l'aise. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour certaines, sortir de sa zone de confort, c'est peut-être peut-être ça parle pas du tout, mais pour d'autres, c'est comme un quotidien. Chaque jour, c'est Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de toi parce que cette journée, je ne la maîtrise pas de A à Z. Il y a quelque chose qui m'échappe et quelquefois, il y a des grandes choses qui nous échappent. Et vous, pasteur Dorothée, j'imagine que vous avez dû aussi avoir à faire face à ce genre de choses. Oh là là, mon Dieu, quel sujet extraordinaire qui nous parle à toutes et à moi aussi, bien sûr, de sortir de sa zone de confort. Moi, je me rappelle lorsque j'étais jeune, justement, je chantais un chant de tout mon cœur, vous savez, des chants de consécration. Et notamment, il y avait un espèce de vieux chant qu'on chantait « Berger de mon âme, je te donne le plein contrôle, partout tu me conduiras à gérer ». Et je l'ai chanté avec mon cœur. Oh mon Dieu, quel chant! J'ai chanté ce chant jusqu'à ce que Dieu vienne me chercher et me dise, tu vois ce chant que tu as chanté, maintenant, ça y est. Ça y est, c'est le moment. C'était différent de ce que je pensais. Je pense qu'on est étiré. Vraiment, Dieu nous sort de notre zone de confort et puis il nous y sort plusieurs fois. La vie est un étirement. Marcher avec Dieu, c'est un étirement. Mais il y a quand même des saisons, il y a des moments, des expériences qui sont tellement plus étirantes que d'habitude. Alors, moi, dans ma vie, j'en ai eu plusieurs. Donc, j'ai eu cette première expérience, on en a parlé, dans laquelle Dieu m'a demandé de changer mes plans, changer finalement le cap de ma vie. C'était pour moi quelque chose de vraiment très important. Ça m'a énormément étirée. Il y a eu des larmes, c'est vrai. Et puis bon, après, voilà, on prend le chemin de Dieu, on commence, etc., à entrer dedans. Et puis après vient un autre étirement. Et donc, le deuxième étirement que j'ai vécu, ça a été finalement d'entrer dans cette vie de prédication, c'était quelque chose de nouveau et ça m'a énormément étirée. Je dirais que ça m'étire aujourd'hui encore. On n'est pas là pour parler que de la prédication parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, dans l'appel des femmes. Bon, moi, en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui m'étire au quotidien. Ce n'est jamais un acquis. C'est une dépendance avec Dieu, une dépendance du Saint-Esprit. Et chaque fois qu'il faut remonter sur l'estrade, c'est un peu comme Samson qui dit « Seigneur, ne m'abandonne pas, sois avec moi. Encore une fois. » Donc, c'est véritablement une vie dans laquelle on est étiré. Je suis étirée quotidiennement. Comme vous toutes, j'en suis sûre, et je suis sûre que vous allez aussi avoir et parler de choses
C'est pour ça Oui. qu'il ne faut pas manquer les séances de stretching spirituel, parce que sinon ça fait mal. Hein. Quand l'effort arrive, ça peut plus, ça peut craquer, ça peut claquer plus facilement. Donc Anne. Mais oui, moi j'allais ajouter ce que pasteur Dorothée a dit est juste. On n'est pas tout appelé à la prédication et loin, loin, loin s'en faut. Mais il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent vraiment étirées dans leur service, en particulier les épouses de pasteurs. Parce que parfois, on se retrouve bombardé dans le ministère aux côtés d'un homme qui est appelé. Et Dieu ne faisant pas les choses au hasard, nous aussi, on est appelés. Mais on se retrouve dans des situations où on est vraiment très en vue. Tout le monde nous regarde, tout le monde nous observe, écoute nos prières, regarde comment on réagit, regarde comment on répond à nos enfants, regarde comment on interagit avec notre mari, nous écoute, nous jauge en permanence. Et pour certaines femmes, en particulier des femmes qui sont un peu timides, c'est très, très, très étirant, puisqu'on est dans l'étirement là ce matin. Mais vraiment, il y a des femmes qui sont un peu timides, qui sont ou peut-être jeunes, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui se retrouvent sous le feu, littéralement. Les églises sont exigeantes, les gens ont des attentes envers nous. Et je pense qu'une des situations les plus étirantes, c'est quand on commence dans le ministère et qu'on se retrouve un peu intimidé face à une église qui nous jauge comme ça. Ben, c'est spécial que tu parles de ça parce que quand pasteur Dorothée, vous parliez, je revoyais dans ma tête un peu les différents étirements que j'ai eus. Et le tout premier, c'était exactement ça. C'était juste le fait de gérer, d'être une épouse d'un ministre, épouse d'un pasteur. Et moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à gérer ça au début. Mais après, avec les différentes façons dont Dieu m'a appelée à sortir de ma zone de confort, vraiment, ce que je peux dire vraiment pour moi, c'est que c'est de plus en plus facile. Plus ma relation avec Dieu est riche, plus je suis près du cœur du Père, plus c'est facile. Parce que maintenant, l'Esprit de Dieu m'avertit à l'avance. L'Esprit de Dieu m'interpelle et me parle à propos des choses. Et dès que je me sens un peu confortable et que j'en ai conscience, je me dis, ah, OK, là, maintenant, je reconnais quand Dieu m'appelle à une saison de stretching. Et vraiment, quand je sais maintenant. Et je pense que c'est juste une question de maturité spirituelle, de proximité avec le cœur du Père, notre relation avec le Saint-Esprit. Et je crois que l'Esprit de Dieu nous aide vraiment à passer à travers ça. Et au début, c'est vraiment douloureux. Je me souviens vraiment, le fait juste d'être mise sur les spotlights, vraiment les lumières aux yeux de ma vie, aux yeux de tout le monde, c'était vraiment difficile. Mais plus ça va, plus les nouvelles étapes à franchir sont faciles, comme Dieu me facilite la chose, en fait. L'Esprit de Dieu me le facilite. Et c'est la même chose pour tout le monde, si ça l'est pour moi. Le processus, c'est le même. Voyons, vraiment, avec notre relation avec le Saint-Esprit, vraiment, c'est vrai que les périodes d'étirement, elles nous attirent près de Dieu. Et voilà. Ça nous ramène plus proche parce que quand on est dans sa zone de confort, voilà, on devient à l'aise, etc. On navigue. Et là, on a vraiment besoin de Dieu. On navigue plus. Et alors là, on revient, on se rapproche Mais comme vous du dites, Seigneur. c'est une question de dépendance. Oui, tout à fait. Et puis en même temps, il faut se dire une chose, que ces zones, quand on parle de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire donc entrer dans l'inconfort. Et combien l'inconfort est inconfortable. Mais tellement! Et pourtant, cet inconfort, c'est une grâce. Oui. Parce qu'il n'y aura pas de croissance sans inconfort. C'est vrai. Et on se rappelle très bien l'histoire des petits oiseaux dans le nid. Et qu'est-ce qu'ils font les parents avec leurs petits oiseaux? Eh ben, d'abord, ils construisent le nid, ils le rendent bien douillet. Il y a ces petits oiseaux qui sont là, ils reçoivent la béquée et tout est bien. Et puis, à un moment donné, les parents, ils disent, bon, bah, t'as bien grossi maintenant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent les plumes du nid. Ils commencent à enlever les plumes du nid. Puis, au bout d'un moment, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste les épines. Et puis, ils sont là dans le nid et le nid, il est pas agréable. Il est plus douillet. Il n'y a plus que les épines. Puis là, ils acceptent de vouloir sortir du nid et voilà, déployer leurs ailes. Puis, ils apprennent à voler. Et puis, finalement, ils sont faits pour voler. Quelle belle image. Super. Oui. Super. Et donc, on est fait pour voler. Mais alors, il faut, voilà. Il faut sortir du nid. Il faut sortir du nid, ouais. Et quand on parle de zone de confort, moi, je le vois vraiment de façon super géographique, cartographiée, mais tu es dans ta zone de confort. Il y a comme des limites, une frontière. C'est ton territoire, c'est ce que tu connais.
Mais en fait, lorsqu'on sort de notre zone de confort, on est en train de conquérir de nouveaux territoires. On est en train de gagner de nouveaux territoires qui, à un moment donné, vont aussi devenir des zones de confort. Et au fur et à mesure, ça s'élargit et on devient vraiment des conquérantes. On n'est plus juste là. Il y a comme un empire spirituel qui se construit et qui fait... On est vraiment en train de conquérir ces nouveaux territoires. Et on ne peut pas conquérir en restant ici à notre place. Il faut aller de l'avant, il faut aller vers ces places inconnues, faut oser passer la frontière. La faut sécurité, oser, voilà. Et peur. parce que c'est Dieu qui nous appelle à le faire, pas parce que juste on est des C'est terrible. aventurières et puis on veut juste faire n'importe quoi, mais parce que Dieu nous pousse à aller conquérir ces nouveaux territoires. Et il y a des territoires... on doit absolument, et quelquefois c'est pas absolument pas la prédication, ça peut être d'aller parler à une personne, d'aller parler à une voisine, d'aller parler aussi à un membre de notre famille. Ah non mais moi je suis mal à l'aise d'aller parler et tout. Sors de ta zone de confort, nouveau territoire à conquérir, nouvelle âme à gagner, nouveau territoire à conquérir. Et quand on pense avec une mentalité de conquérante, on n'est pas là, je suis tirée, on est en mode guerrière. Ok, non, go, on y va. Il y a une bataille, il y a une guerre, il y a des territoires à conquérir. C'est soit moi je l'ai, soit l'ennemi va l'avoir. À qui on va laisser ce territoire-là? Perso, moi je préfère l'avoir, même si j'avoue que bon, se lever pour la bataille, c'est pas toujours. C'est pas toujours le meilleur des moments. Parfois, on a peur, en fait, parce que on voit l'instant présent. On voit le pas qu'il va falloir franchir là. Pour quelqu'un, par exemple, qui doit aller parler à une personne qui n'est pas habituée, mais la personne voit cet obstacle qui est présent, mais la personne ne pense pas à ce que ça va amener dans le futur. La personne ne voit pas que... Mais en fait, quand tu vas parler à cette personne du Seigneur, ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un que tu amènes à Christ, ça peut être quelqu'un qui a des résultats pour le Seigneur, et on ne voit pas ça. Donc, les gens qui, généralement, refusent de sortir de leur zone de confort sont vraiment... Leur vision est vraiment limitée à ce qu'ils voient là, à l'instant. Mais il y a une nécessité, je pense, pour sortir de sa zone de confort, de vraiment voir plus loin que juste l'instant présent. Parce que l'instant présent, c'est sûr, ça peut stresser, ça peut générer toutes ces émotions-là. Mais si on essaie de voir juste plus loin, on se dit, voici le fruit que ça va apporter. Si c'est Dieu qui me demande d'aller là, certainement, il y a quelque chose que même si je ne le comprends pas encore, il y a quelque chose de bon derrière. Mais ça permet quand même de poser déjà des petits pas vers l'avant, même si on n'est pas toujours assuré. Mais aussi, Dieu n'a jamais dit que ce sera facile. On n'a jamais dit que ça va se faire avec joie. Ce sera... Non, c'est que... quand même. Ça peut être difficile, mais c'est justement en marchant comme ça qu'on va se dire, OK, ça j'ai réussi, je peux encore faire un pas en avant. Et c'est comme ça qu'on va avoir la grâce de Dieu aussi sur nous. Je pense qu'il ne faut pas non plus être dédaigneuse de ce qui se présente. Parfois, Dieu nous ouvre des portes qui ne sont pas nos premiers choix. Et puis, il faut avoir l'humilité de le faire en disant je suis un serviteur inutile, je suis une servante inutile. Et puis, si Seigneur, tu m'ouvres la porte, je le fais. Puis, tu m'en ouvriras d'autres. Mais parce que parfois, il y a des gens qui se privent, rentrent pas dans un plan que Dieu leur met devant eux, parce qu'ils méprisent la porte qui vient de s'ouvrir en disant non, quand même, franchement, je suis appelée à autre chose. Et je pense qu'il faut pas avoir cette attitude-là, parce que Dieu nous teste aussi dans ces moments-là. Voir, tu veux me servir selon tes standards, est-ce que tu acceptes de faire ça? Et quand on est passé dans ces sas, là, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir, qui vont être beaucoup plus gratifiantes. Je pense qu'on peut dire gratifiantes. Mais non, c'est pas... Oui, ça nous étire et parfois, ça pourrait faire l'objet d'un dédain, en tout cas chez certains. Il ne faut pas être dédaigneux dans le service de Dieu. Et ni motivé par la peur, parce qu'au final, si on s'examine la plupart du temps, qu'est-ce qui nous pousse à rester dans notre zone de confort? Ça peut être, oui, parce que non, ça je le considère même pas, c'est trop petit et tout ça, mais c'est toujours un territoire à conquérir. Et la plupart du temps, il me semble, la plupart du temps, en tout cas souvent, ça va être la peur en fait qui nous retient là où on est. Et on n'est pas dirigé par la peur, en tout cas on n'est pas appelé à être dirigé par la peur, on est appelé à être dirigé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force et de vérité. Et la peur nous enlève notre force et nous cache la vérité en nous bombardant de mensonges. Donc en fait, c'est de s'examiner
au-delà du fait, oui, je suis dans ma zone de confort, c'est mais pourquoi tu veux y rester? Pourquoi est-ce que tu veux pas faire ça? Ah, parce que je le mérite pas, parce que c'est trop grand pour moi, parce que j'y arriverai pas. Mais en fait, souvent, si on va vraiment à l'intérieur de nos propres motivations, si on sonde notre cœur, bah, on va découvrir que c'est la peur qui nous paralyse et c'est la peur qui nous empêche de répondre à l'appel de Dieu, finalement. C'est vrai. Probablement, moi, en ce qui me concerne, le moment où j'ai été le plus étirée, vraiment sortie de ma zone de confort, c'est quand mon mari est parti. Et que, bien sûr, je ne m'y attendais pas. Et que, voilà, j'ai dû me tenir debout. Quel étirement ça a été pour moi. Et quand je regarde, voilà, un petit peu en arrière maintenant, je ne sais même pas comment j'y suis arrivée. Et, mais par contre, donc, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, dans ces moments-là, la grâce de Dieu est avec nous. Il y a une grâce, il y a une force surnaturelle. Je me souviens, donc, voilà, il y a eu, bien sûr, les funérailles. Mais vous savez ce que c'est que d'être pasteur, hein, comme on le disait, tous les dimanches reviennent tellement vite. Et le dimanche suivant, voilà, ça y est, il fallait avancer. Et donc, il fallait être debout. Et je me rappelle, voilà, il n'y avait pas d'orateur, il n'y avait pas de choses particulières. Une semaine ou 10 jours après, il fallait... et donc, c'est un étirement... c'est un véritable étirement. Mais en même temps, voilà, ce qui est difficile, ce qui est dur aussi, c'est aussi ce qui va nous construire. On parlait des héros de la foi. Et voilà, on voit ces héros de la foi qui ont marqué notre temps, notre génération. Ils étaient taillés dans du rock. Ce n'étaient pas des sensibles, sentimentaux et émotionnels qui regardaient leur nombril et qui se demandaient s'ils étaient suffisamment beaux ou bien. C'était des fonceurs, c'était des gens qui mettaient de côté leurs émotions, qui mettaient Dieu en premier, l'œuvre de Dieu en premier, et qui s'oubliaient eux-mêmes. Et moi, j'aime ça, j'aime cette dimension et je veux me revendiquer de cet esprit-là. J'aime cet esprit des protestants, des pionniers, Alors, je ne peux pas me comparer, bien sûr, mais j'aime cet esprit-là et je le chéris et je veux l'avoir. Et même si souvent, ce n'est pas facile. Je pense qu'il y a une leçon qu'il faut qu'on comprenne quand on commence à servir Dieu, puis elle est vraiment fondamentale. C'est normal d'avoir un vertige, à défaut d'avoir peur, en tout cas d'avoir un vertige quand une porte s'ouvre, qu'on est face à un étirement comme vous venez de parler. C'est un peu normal. Par contre, si on se complaît dedans et qu'après on le prend comme justification pour dire « Ah ben non, je ne suis pas capable », ça paraît modeste comme ça, mais j'allais dire c'est de la fausse humilité. Parce que quand on a compris que c'est Dieu qui équipe, que c'est Dieu qui appelle, que c'est Dieu qui ouvre les portes, que c'est Dieu qui place et c'est Dieu qui qualifie, eh ben on n'a plus à avoir peur. Si on a la foi, pas de la foi. Si on a la foi, on est entre les mains de Dieu. Et si on se complaît dans le « Ah non, c'est moi, je suis pas capable », ben non, ça c'est pas une attitude qui plaît à Dieu. Contrairement à ce que peut-être certains pensent, c'est pas une attitude que Dieu apprécie. Si on lui fait confiance, je suis pas capable, ben c'est pas un scoop. Je me jette dans les bras de Dieu et toi, Seigneur, tu feras le reste. Amen. Mais la peur, c'est vraiment qu'est-ce qui nous paralyse. Des fois, quand Dieu nous appelle, et des fois, c'est ce qui nous empêche de marcher dans l'obéissance. Et personnellement, cette peur comme tu disais, Annabelle, j'aimais beaucoup ton image territoriale de la conquête. Quand Dieu nous appelle à conquérir un nouveau territoire, ben c'est certain, il y a toujours des ennemis. Et la peur, je crois, est vraiment l'ennemi numéro 1. Et en anglais, j'aime beaucoup cet acronyme, c'est FEAR, F-E-A-R. C'est une fausse fausse évidence apparaissant réelle. Une fausse évidence apparaissant réelle. Et donc, l'ennemi nous bombarde dans nos pensées et nous distorsionne vraiment ce que Dieu nous appelle à faire, la réalité, et ça nous paralyse. Et oui, moi, j'ai eu des vertiges absolument épouvantables. J'étais terrorisée, mais j'ai vraiment compris que c'était les violents qui s'emparaient du royaume de Dieu. Et c'est la pensée du royaume qui m'a poussée toujours à avancer. Et c'est cette pensée du royaume qui doit nous animer, et plutôt que la peur. Et quand on est vraiment un enfant de Dieu, quand on dit oui, quand on marche dans l'obéissance, on fait pas attention juste à nos émotions, mais on marche là où Dieu nous appelle à faire. Et comme on l'a dit plusieurs fois, si Dieu nous appelle, Dieu va nous équiper. Donc, laissons la peur derrière, conquérons le territoire, allons à la conquête de ce territoire que Dieu nous appelle à
à s'approprier. Et vraiment, au-delà de la frontière, il y a des choses surnaturelles, tellement des choses extraordinaires qui nous attendent et qu'on n'a pas pensé parce qu'avec la peur, ces fausses apparences, l'ennemi nous voile. Et quand on va au-delà de ces peurs, eh bien, c'est là que le voile se lève. Et on entre dans cette marche surnaturelle, dans cette conquête, et qu'on voit le pays que Dieu a réservé pour nous. Il y a du lait et du miel. Exactement. Quelque part. Exactement. Ouais. Même s'il y a des géants. Même s'il y a des... Ben, c'est ça, c'est toute une question de perspective. Le premier territoire à conquérir, parfois, c'est nous-mêmes. Hein. Ouais. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on doit comprendre, c'est que si on n'a pas nous-mêmes décidé de dire, quel que soit ce que je peux penser, quel que soit ce que je peux ressentir, je choisis de faire la volonté de Dieu, ce sera difficile d'aller conquérir d'autres territoires et ce sera difficile de sortir de sa zone de confort parce qu'on risque justement de se bercer soi-même et de se dire non, moi je peux pas ci, je peux pas ça. Donc il faut comprendre aussi que nos émotions, nos sentiments ne seront pas toujours favorables pour aller dans le sens que Dieu attend de nous. C'est pour ça qu'on doit d'abord commencer par nous comme territoire. C'est que, OK, moi, je décide que c'est ce que Dieu a dit qui va compter pour ma vie. Et dès l'instant où il y a une émotion, dès l'instant où il y a quelque chose qui veut rentrer en moi, interne ou externe, là, c'est non. Moi, je commence par moi-même. Je conquiers ce territoire-là. Et une fois qu'on s'est conquis, c'est ça? Je sais pas. Une fois qu'on a gagné, on a gagné ce territoire, mais on va aller justement conquérir les autres territoires. Parce que si on n'est pas OK nous-mêmes, ben à chaque fois, ce sera pénible. Ce sera difficile de foncer, ce sera difficile d'aller de l'avant. Mais si on se fixe vraiment sur le fait que, pour moi, c'est fait. À mon niveau, c'est fait. Seigneur, ce que tu dis, j'y vais. Même si mon cœur n'est pas OK avec ça, mais parce que tu as dit, Seigneur, j'y vais, ben là, on va déjà, on aura déjà fait un premier pas pour aller vraiment vers d'autres choses. Amen. Que Dieu nous aide. Amen, oui. Ces paroles sont des paroles de sagesse qui vont nous aider au moment stratégique. En tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une progression dans ce que Dieu nous demande. Et chaque nouvelle zone de confort qu'il va falloir sortir et conquérir des territoires, c'est toujours en crescendo. Hein. Vous avez remarqué, c'est jamais c'est toujours la barre monte et la barre monte. Et puis, Dieu nous donne la grâce de surmonter l'obstacle. Tout à fait. Hein? Oui, vous avez entièrement raison, c'est sûr. Hein. Dieu fonctionne avec les habiletés qu'il nous donne peu à peu. Donc, c'est normal que ça ait un crescendo. Oui, heureusement. De gloire en gloire. Alléluia. Et de victoire en victoire. Il y a un autre point aussi, juste avant de terminer, peut-être qui nous empêcherait de rentrer dans notre zone de confort. Ça peut être la paresse. Parce qu'il faut s'armer de courage, parce qu'il faut faire un effort. Puis on voit l'effort. C'est pas qu'on croit que Dieu peut pas le faire. C'est pas qu'on croit qu'on peut pas le faire. C'est juste qu'on n'a pas envie. Oui. Non, la montagne, elle est haute, hein, quand même, la montagne. Enfin, la montée. Et je crois que la paresse peut être aussi un des obstacles. La Bible nous dit que le paresseux formule beaucoup de plans et de projets, mais il n'y en a pas rien, il n'y a rien qui arrive. Elle est belle, la montagne. Oh, on pourrait la monter à droite, à gauche, par le nord, par le sud. Mais la montagne, t'as pas posé encore un pied dessus. Et la paresse, c'est quelque chose à bannir. Si on veut réellement entrer dans notre destinée, il va falloir s'armer de courage. Oui, Dieu va faire des choses extraordinaires, mais il faut se lever, il faut marcher. Le peuple, quand il est sorti de l'Égypte, avec toutes ces jérémiades et tout ce qui s'ensuit, mais le peuple a marché quand même. Le peuple a fait au moins cet effort. Bon, après, on va pas revenir sur forcément toute leur attitude, mais le peuple a marché. Abraham, lève-toi. Bah, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il s'est levé, il a marché, il n'a pas été transporté par les anges. Le peuple n'a pas été transporté de l'Égypte au pays promis. Non, tous ont fait quelque chose, tous se sont levés, tous ont fait un effort. Donc je pense que la paresse, c'est quand même aussi un point qui existe. Hein. Bon, non, vous n'avez jamais... Il faut le dire. Oui, non, mais entièrement c'est un très bon point, Annabelle. Oui, c'est excellent ton point. Tout à fait d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est la vérité. Je pense qu'il faut se faire violence à soi-même puis pas attendre que Dieu fasse tout. Parce que quand on se retrouve devant un défi, et tu parlais de marche, et des fois, on passe vraiment un gros cap. On s'était sur le nouveau territoire, on s'était habitué, on avait pris des nouvelles marques.
Puis là, il y a une marche à monter. Puis la marche, ben, ça prend C'est du vrai. courage, ça prend des forces, ça prend des préparatifs. Ça va peut-être prendre des heures de travail, ça Des va peut-être années, parfois. des fois des années, ça va prendre de la prière, ça va prendre une consécration peut-être nouvelle, un niveau de consécration nouveau. Ouais. Si on va être tenté de dire, oh, bah, La marche est peut-être un peu trop haute, ça me la tente marche est pas. un peu trop haute. Et Un là, peu je pense trop que haut. il faut pas. Là, c'est plus entre Dieu et moi, c'est entre moi et moi. Ouais, c'est ça. Et dans un temps de prière, je me souviens d'une fois où j'avais vraiment une grosse marche à monter. Puis c'était une belle opportunité que Dieu m'offrait. Et puis j'étais là, oh mais non, mais je suis pas capable, c'est top, puis trop de travail, puis je suis fatiguée, puis puis je trouvais tout. J'avais toute une liste d'épiceries de raisons. pourquoi je devrais dire non. Puis à un moment donné, mais c'est vraiment un dialogue, je suis pas schizophrène, mais c'est un dialogue entre moi et moi. Et vraiment, je me suis dit, maintenant ça suffit, ça suffit, stop. Et Go. puis et on y va, on le fait, on le fait. Tu l'as fait? Et je l'ai fait. Et je me suis même parlé à moi-même. Je me suis dit, parfaitement, je vais le faire. Et là, c'était le mot de la fin. C'était bon et je l'ai fait et j'ai réussi. Et j'étais tellement bénie de voir que Dieu m'avait utilisée. Mais moi, j'avais une marche à faire. J'avais une marche à franchir et c'est pas Dieu qui l'a fait à ma place. À un moment donné, bah oui, ça coûtait quelque chose. Ah, c'est pas un scoop. Hein. Il fallait passer du temps dans la prière. Il fallait passer du temps à travailler pour préparer. Il fallait rassembler son énergie pour le faire. Bah, je l'ai fait. Mais je voulais pas le faire. Mais à un moment donné, il faut se faire violence à soi et c'est plus Dieu qui est dans l'affaire, c'est moi et moi. C'est juste. Donc, sur l'exemple de Anne, vous pouvez aussi avoir une conversation avec vous-même, vous y encourageant. Mais oui, je vais le faire. Tu te le dis à toi-même, et puis après, tu le fais. Mais vraiment, je veux vous encourager, peu importe c'était quoi l'obstacle qui vous empêchait de sortir de votre zone de confort, de ne pas rester dans cette zone de confort, parce que ça devient finalement une zone de servitude, une zone d'esclavage, parce qu'on y est pour des raisons qui sont contraires à la volonté de Dieu, et tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu n'est pas bon pour nous, est un frein pour entrer dans votre destinée. Donc ne vous limitez pas, il y a des territoires à conquérir, allez-y, vous êtes forte, vous êtes courageuse, vous avez reçu l'Esprit de Dieu en vous, et je sens que ça bouillonne en vous, vous êtes en train de dire oui, je me lève, et oui, levez-vous, même si vous avez besoin de le faire physiquement, et dites oui, moi je me lève aujourd'hui et je pars à la conquête de ces nouveaux territoires, je refuse de me laisser enfermer, je refuse de me laisser limiter par la peur. Aujourd'hui, Seigneur, je dis oui à ton appel et oui, je vais aller conquérir ce nouveau territoire. Et on se dit à demain, mes chères guerrières, dans l'esprit, pour une prochaine émission de Paroles de Femmes avec le pasteur Dorothée Radja. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.